On vous salue tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie d'être là encore cette matinée d'aujourd'hui. C'est une matinée spéciale, une matinée où Dieu a encore à nous parler. Il a de quoi nous parler, de quoi nous révéler, parce que c'est lui que nous sommes venus écouter. On n'est pas venu écouter une personne, mais on est venu écouter Dieu. Et nous sommes dans les grands thèmes de l'année qui s'intitule le nouveau départ. Et aujourd'hui, nous allons avoir un autre sous-thème. Nous prenons le Bible dans le livre de 1 Samuel. Notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Que ton visage ne reste plus pareil ». On commence on est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. On commence à partir du verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors il pleurait et ne mangeait point. Et Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les trésors et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus la même. C'est là qu'a été tiré notre thème, le sous-thème plutôt d'aujourd'hui: que ton visage ne reste plus les mêmes. Amen. Dites à ton voisin que ton visage ne reste plus les mêmes. Amen. La Bible est en train de nous parler d'Anne. Anne qui était la femme d'Elkana. Elkana était un bon homme. Et il avait 2 femmes. Sa première femme, qui s'appelait Anne, ne mettait pas au monde. Cette femme était rendue stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne mettait pas au monde d'enfant. Et cette femme, la Bible déclare qu'elle était là pendant des années, pendant que sa rivale avait déjà eu 10 enfants. Elle avait déjà eu beaucoup d'autres enfants, mais elle n'en avait même pas un seul. Et si c'était seulement que sa rivale avait des enfants, mais elle ne causait pas de tort, ça pouvait être toléré. Mais la Bible déclare ici que sa rivale l'a mortifiée, l'a lancé des injures, l'a humiliée, l'a méprisée. Vous savez, toujours quand il y a des rivalités, ce n'est pas vraiment évident. Alléluia. Une famille polygamique, il y a 2 ou 3, 4 femmes, c'est une famille toujours en problème. Même si elles s'attendent comment. J'en ai vu sur internet des hommes soi-disant hommes de Dieu, et il y a 3 femmes, 12 femmes, 9 femmes, et appuyant cela avec des versets bibliques, et disant qu'ils aiment toutes.
Et d'autres femmes qui viennent après, les autres qui sont en avant, et disent qu'on les interviewe et disent qu'on l'accepte. Elle est comme notre sœur. D'abord, on est dans les seigneurs, on est des sœurs. Quelle sœur? C'est ta rivale. Alléluia. On ne peut pas se partager ces genres de choses. Amen. Il y a des choses qu'on peut se partager, mais des choses qu'on ne peut pas se partager. Même Dieu est jaloux. Amen. Pourquoi il ne peut pas nous partager avec Satan? Amen. Amen. La mauvaise jalousie, c'est mauvais. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans la vie. Dites que je n'accepterai jamais ce genre de choses. Alléluia. C'est comme si tu accepterais vivre avec Satan toute ta vie. C'est comme une épine dans ta chaussure. Tu vas marcher avec. Ce n'est pas évident. Amen. Anne, la Bible déclare qu'elle avait une rivale. Et ce qui était mauvais, la rivale avait des enfants, elle n'avait pas des enfants. C'est elle qui était la femme légitime, la première femme, mais elle n'avait pas des enfants. Mais son mari, la Bible déclare qu'elle aimait plus que sa rivale. Elle aimait même plus que les enfants qu'il avait de la rivale. Et chaque année, ils descendaient à Silo, ils allaient dans les temples, ils allaient dans les synagogues pour offrir à Dieu des sacrifices. Et ils descendaient, c'était une coutume pour les Juifs, ils descendaient, ils allaient prier. C'était aussi un couple polygame, mais aussi chrétien croyant. Alléluia. Comme ces gens de pasteurs, c'était des croyants. Ils allaient prier. Et la Bible déclare que chaque fois qu'ils devaient aller prier, on devait amener des sacrifices, des offrandes qu'on devait offrir à Dieu. Et Anne, Dieu et son mari lui donnaient de doubles portions par rapport à sa rivale. On a donné beaucoup plus par rapport même aux enfants de sa rivale. Donc on a donné beaucoup. On a donné l'affection, on a donné aussi les sacrifices à donner à Dieu. Mais cela ne suffisait pas. Ça n'arrivait pas à penser les trous qui étaient dans son cœur. La blessure qui était dans son cœur était restée ouverte pendant des années. Elle n'était pas consolée parce que son problème était resté pendant longtemps ouvert. Son problème était resté pendant longtemps sans solution. Elle n'avait pas la paix, elle n'avait pas la joie. Et Anne se plaignait. La Bible déclare qu'elle avait une attitude qui était compliquée. Il arrivait des fois que Anne, elle pleurait, elle pouvait se plaindre pendant qu'on la mortifiait. Elle refusait même de manger. Elle pleurait toute la journée. Elle pouvait refuser de manger. Et son mari venait la consoler, dit que est-ce que moi je ne vaux pas mieux que petit-fils pour toi? Elle ne répondait pas à son mari à cette question-là. Son souci c'était d'avoir quoi? Un enfant. Dans le nouveau départ, nous avons des problèmes que nous avons déjà endurés il y a des années. Des problèmes que tu as commencé, les gens ont commencé à considérer pour toi que c'est normal. Des problèmes que les gens te disent que non, ça va aller, nous sommes là pour toi. Des problèmes où tes amis ou ta famille te disent que non, nous sommes ensemble avec toi. Mais ce sont des problèmes personnels qui te rongent dans le cœur, qui te terrassent dans la vie, qui t'intimident, mais qui n'arrivent pas à sortir. Ces problèmes-là, il n'y a que Dieu qui a la solution à ces problèmes. Ces problèmes-là à endurer. Dans cette année, le nouveau départ, bien aimé, tu ne peux pas rester avec les mêmes problèmes. Tu dois changer maintenant d'attitude. Dis à ton voisin, je vais changer d'attitude. Anne refusait de manger. Anne, elle pleurait. Anne s'est lamentée. Anne s'est plaignée. Il peut t'arriver que ce problème que tu as, tu t'es plaint auprès des médecins, tu t'es plaint auprès des amis, tu t'es plaint auprès des professeurs, tu t'es plaint auprès de ton entourage, tu t'es plaint auprès de ta famille. Tu as raconté ton problème à des gens. Et chaque fois qu'on arrivait à toucher à ses plaies, tu arrivais à se plaindre, à te plaindre, tu arrivais à pleurer, à demander des secours. Tu arrivais même des fois à ne pas manger. Ça te coupait l'appétit. Une fois que tu passes à ces problèmes, l'appétit ça part. Mais il ne vous est jamais arrivé de rencontrer que tu as un problème. Dès que tu penses à ton problème, l'appétit ça part. Alléluia. Il y a ce genre de problème que quand tu penses seulement à ton problème, même si tu étais dans l'ambiance ici dans l'église, dès qu'on commence à louer, tout le monde est en train de bouger, toi aussi tu bouges. Dès que le diable te présente la situation, même l'appétit de la louange ça part. Tu vas voir les voix, quelqu'un peut commencer à pleurer, tu penses qu'il pleure sous l'onction. Il pleure tellement que son problème est trop gros. Tu peux penser qu'il est touché par les scènes d'esprit, il va commencer à parler en langue. Mais là, même s'il parle la langue, il parle la langue à cause que le problème, ça ne va pas. Il ne peut pas parler ça dans la langue des hommes, les hommes vont comprendre ce qu'il ne va pas dans son cœur. Il le parle au moins en langue. Alléluia. Il arrive des fois que tu pleures, tu n'as pas de secours, tu n'as pas d'appui, tu ne sais même pas à qui partager ces problèmes, à tout le monde a dit tu as partagé les problèmes. Ils ont trouvé que ok, c'est un problème qui va passer. Mais pour toi, c'est un gros problème, c'est toute une montagne. Mais on te dit que non, c'est rien, Dieu est au contrôle. Amen. Annoncé, on arrivait à la consoler. On a donné des paroles des hommes, paroles de consolation.
fornication, parole gentille, mais ça ne la consolait pas. Parce que le problème était rendu permanent, le problème était délicat, le problème était grandiose, le problème était là permanent. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas à qui compter. Il fallait que Dieu fasse quelque chose dans la vie d'Anne. Je parle à quelqu'un et osons que Dieu fasse quelque chose pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as un problème qui a perduré pendant longtemps, un problème qui t'a rongé le cœur pendant longtemps, un problème qui est peut-être connu par tout ton entourage, un problème qui fait même que ça devient sujet de moquerie pour plusieurs. Anne s'était rendu un problème pour que sa rivale se moque d'elle. À chaque fois, sa rivale l'a provoqué et l'a mortifié. Quand on dit que c'est mortifié, c'est-à-dire qu'on te tue par les paroles. On vient toucher seulement quelque chose. Vous savez, quand vous avez un handicap dans votre vie, et quand on vient toucher à cet handicap-là, en supposant que j'ai un œil qui ne voit pas bien, qu'on appelle l'œil 5 heures là chez nous. Donc un œil qui courbe, l'œil qui voit à gauche, et qui est très remarquable, et que quelqu'un te dit qu'il regarde ton œil. Tu peux avoir peut-être une mauvaise démarche. Toi-même, tu connais, chacun de nous connaît son défaut. Corporel, comme spirituel, comme mental, comme moral, tu te connais. Quand on vient seulement toucher à ces points-là, tu peux ne pas avoir des défauts physiques, peut-être des défauts mentaux, ou bien peut-être des défauts spirituels, ou bien des défauts peut-être que toi tu ne vois pas comme un défaut, qui n'est même pas un défaut, mais que les gens vont transformer cela en un défaut. Alléluia. Il peut t'arriver, comme moi je suis pasteur femme, il peut t'arriver que les gens viennent toujours dire qu'une femme peut faire quoi? Une femme ne peut pas diriger l'église. C'est un défaut, une faiblesse. Tu viens toucher au point faible. Alléluia. Chacun de nous a son point faible. Quand on vient toucher à ce point faible-là, c'est là que tu réagis. Tu peux voir, mais directement la personne réagit. Pourquoi? Parce qu'on a touché au point qu'il ne fallait pas toucher. Et Anne, son problème, son point faible, c'était sa stérilité. Elle avait beau prier, c'est pas dit qu'elle ne priait pas. Elle avait beau gêner, c'est pas dit qu'elle ne gênait pas. Elle a beau invoquer l'Éternel, c'est pas dit qu'elle ne connaissait pas l'Éternel. Elle connaissait Dieu. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, mais elle restait stérile. Je pense à la première année quand on a pris sa rivale, la première fille, la rivale est arrivée, pouf, première grossesse. Elle a dit, bon, peut-être moi aussi l'année prochaine je vais avoir. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, on peut encore tolérer, quatrième, cinquième, hey, ça commence à être sérieux. Sixième, septième, huitième, mon doux Seigneur, moi Dieu me connaît ou bien ne connaît pas. Neuvième, dixième. Et ces enfants-là, ils ne sont pas restés des nains, ils continuent à grandir maintenant. Et les enfants aussi, quand la maman lance un, l'autre amène deux. Maintenant 10, plus leur maman, ça fait 11. 11 injures. Tu peux en tirer. Alléluia. Anne n'avait qu'Elkana qui parlait pour elle à la maison. Mais les 11 autres personnes dans la maison, ils étaient contre Anne. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de Anne, c'était quoi sa souffrance? Sa souffrance était atroce. Bien aimé, tu peux avoir une souffrance atroce que les gens peuvent décontinuer, peuvent dédramatiser, peuvent déconsidérer, mais que toi, quand tu regardes la grandeur de ce que tu endures, tu peux capable. La Bible déclare qu'un jour, c'était encore le temps d'aller au temple. Sa rivale a commencé à la mortifier. Anne a décidé de partir aussi à l'église. Cette fois-là, elle a pris une bonne décision. Elle a décidé de prendre un nouveau départ. Alléluia. Il a dit toutes les années, je pars, peut-être même à l'église, je pleure seulement pour pleurer, je me plains. Mais cette fois-ci, je vais aller me plaindre devant le Seigneur. Je vais prier. S'il ne me répond pas, je ne quitte pas l'église. S'il faut que je meure, je vais mourir devant ce Dieu-là. Il faut que Dieu me parle. Alléluia. Je vais le coller jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose pour moi. Je vais lui parler jusqu'à mon dernier souffle. Je vais aller l'exposer mon cas. Je ne vais pas seulement l'exposer auprès de mon mari. Je ne vais pas seulement refuser de manger. Je ne vais pas seulement pleurer au devant de la rivale. Vous savez, des fois, quand nous pleurons au devant de nos ennemis, ils sont contents. Quand il y a un ennemi, ne pleure jamais devant ton ennemi. S'il faut pleurer, va te cacher dans la chambre. Enferme-toi. Mets-toi à genoux. Maintenant, commence à pleurer devant le Seigneur. Ne pleure jamais devant un homme. Un homme, tu peux pleurer devant lui, il n'aura même pas pitié. Peut-être que ça peut être l'occasion pour lui d'utiliser ta faiblesse et de te profiter. Mais quand tu pleures devant Dieu, tu auras toujours une solution. Un homme, il peut même avoir pitié de toi, mais il ne peut pas changer la situation. Mais Dieu, lui, quand il voit tes larmes
sont-ils armes? J'ai toujours dit que nos larmes sont des armes. Alléluia. Ne gaspille jamais tes larmes. Ça fait partie de nos prédications il y a quelques années. C'était un thème de notre prédication. Ne gaspille jamais tes larmes. Car les larmes, c'est une arme. Une arme, pour ceux qui sont dans l'armée, je peux demander à Eliezer une balle. Parce qu'on peut jouer avec une balle. C'est une munition qui peut tuer 3 ennemis. Alléluia. On ne peut pas gaspiller une munition. Ne pleure pas n'importe comment et ne pleure pas n'importe où, ne pleure pas n'importe quand. Dans la précision. Et quand les larmes, ça vient, commence à invoquer l'Éternel. Amen. C'est le bon moment. Commence à l'utiliser comme une arme. La Bible déclare qu'en ce moment-là, qu'elle était maintenant malmenée, ils sont partis dans les temples et il s'est mis à genoux. La Bible déclare qu'il commençait à pleurer et commençait à parler à l'Éternel, à tel point qu'on n'entendait plus sa voix. Et il murmurait seulement. Elle n'avait pas besoin que les gens l'attendent encore. Les gens l'avaient déjà assez entendu. Toi aussi, ton problème, les gens t'ont déjà assez entendu. Dans ta maison, il n'y a pas la solution. Dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la solution. Dans ta chambre à coucher, tu t'enfermes. Tu viens aussi à l'église, tu te mets à genoux. Tu oublies tous ceux qui sont tout autour de toi. Mets-toi dans la présence du Seigneur. Montre-lui l'affliction de ton cœur. Parle à Dieu. Change d'attitude. Ton attitude, c'était déjà de te plaindre devant les hommes. Maintenant, viens t'humilier au-devant du Seigneur. Commence à invoquer son nom. Commence à prier. Cette année de nouveau départ, je veux que tu changes ta façon de procéder, ta façon d'agir. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui reste seulement à la maison, qui mange des foufous, qui regarde la télé, qui regarde les comédies pour rire. Tu ris, bon, les soucis sont partis. Ça va revenir. Mais sois quelqu'un, quand tu as des problèmes, les jours de culte ne manquent pas. Dis-toi que cette année, je me suis pris de nouvelles mesures. Je vais aller dans la présence du Seigneur. S'il faut que je meure là-bas, je verserai mon cœur là-bas, je mourrai dans la présence du Seigneur. Et Dieu va faire quelque chose. Nouveau débat. Tu dois changer. Tu dois aller dans la présence du Seigneur. Procéder de façon à ce que Dieu t'attende et qu'il fasse quelque chose pour toi. Ne te laisse pas influencer par les gens qui sont tout autour de toi. Mais laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Laisse-toi entraîner par l'Esprit du Seigneur. Parle à Dieu cœur à cœur. Souvent nous aimons parler aux hommes cœur à cœur. On aime avoir quelqu'un sur le pont de qui on pourra s'appuyer. C'est bien d'avoir des potes comme ça. Mais c'est bien, c'est mieux d'avoir Jésus comme pote. Alléluia. Quand tu as des problèmes, va lui montrer le fond de ton cœur. Montre-lui ce que tu ne peux pas montrer aux hommes. Parle-lui d'une façon que tu ne peux pas parler aux hommes. Dis-lui ce qui te dérange et ce qui te ronge au-dedans de toi. Ces problèmes pourris qui ont au-dedans de toi, qui commencent à faire pourrir ta vie. Montre-lui la pourriture de ton cœur et montre-lui comment tu es chagriné, comment tu es arrivé au bout. Parle-lui. S'il faut verser ton cœur, verse. S'il faut que tu puisses être comme fou, deviens fou, folle pour l'Éternel. Mais pourvu qu'il puisse te donner la solution, mais pourvu qu'il fasse quelque chose, pourvu qu'il attende les sons de ton cœur, pourvu qu'il attende les chagrins de ton cœur et qu'il fasse de quoi. Ne rentre pas tel que tu étais venu. Dans le nouveau départ, à chaque fois que tu viendras à l'église, ne rentre pas tel que tu étais venu. Si tu étais venu avec un fardeau, il faut que ça reste et que ce fardeau-là trouve une solution. Il faut que ça trouve une solution. Anne commence à penser encore retourner dans leur ville, dans leur village, encore avec ces mêmes problèmes. Elle a dit non, cette fois-ci je ne vais pas retourner avec ces problèmes chez nous. Je vais laisser ces problèmes ici. Il faut que ces problèmes ça reste ici. Pendant que les gens mangeaient, c'était à l'heure de pause. À l'église là-bas, donc on passait toute la journée, on mangeait et puis on avait aussi des pauses et après les gens commençaient à faire des voyages. À l'heure de pause, elle n'avait pas de pause. Alléluia. Pendant que les autres gens se réjouissent, si tu as un problème qui te ronge, toi ne prends pas du repos. S'il faut prendre les jeûnes et prières, il ne faut pas se m'attendre, oh fin du mois, je vais attendre le fin du mois. Au milieu du mois, tu as un problème, mets-toi en jeûne et prière. Au milieu du mois, fais-toi une veillée personnelle. Veille. Dieu va faire quelque chose. Si tu me demanderais la clé, dis, bon, pasteur, moi je vais dormir à l'église, je ne peux pas manquer de venir t'ouvrir l'église. Alléluia. Tu peux rester ici, il y a une salle de bain, tu vas rester ici, des matins, tu te laves, tu reviens, tu pries. Amen. Amen. Tu cherches Dieu. Dieu a besoin des violents. On a bien besoin des gens qui sont déterminés, de changer leur attitude. Ton attitude c'était toujours de te plaindre, ton attitude c'était toujours négatif. Ton attitude c'était toujours de voir qu'il n'y avait pas de solution et personne ne t'aimait. Vous savez que c'était arrivé au niveau où Anne était devenue comme paranoïaque. Elle voit que personne ne l'aimait. Même son mari disait que moi
des fois les problèmes nous aveuglent. Ça nous fait arriver au point qu'on pense que tout le monde est méchant. Alléluia. Il n'y a personne qui nous aime et personne qui nous comprend. Tu expliques à celui-ci qui ne te comprend pas, et même s'il veut te faire comprendre quelque chose, tu peux penser qu'il ne te comprend pas, même si tu as compris. Mais tu vas voir que non, parce que ce n'est pas lui. Mais si tu parles à Dieu, change d'attitude. Alléluia. Change ton attitude par rapport à ton problème dans le nouveau départ. Cette année, je ne veux pas que tu restes le même, que tu restes toujours en train de penser. Il faut que tu prennes une nouvelle décision. Elle a pris la décision, elle a dit que cette fois-ci, je vais aller offrir à Dieu. Pas seulement offrir, mais je vais aussi parler à Dieu. Chaque année, elle descendait pour offrir. Mais cette année, elle n'est pas descendue pour offrir. Elle est descendue aussi pour parler à Dieu. Pour offrir son cœur. Et offrir son problème à Dieu. Comme la Bible déclare, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, moi-même je prendrai soin de vous. Et la Bible déclare, quand venez seulement vous toutes qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et là, il utilisé ces deux versets, il a dit, je vais aller me décharger. Je vais aller lui donner mes fardeaux qui me donnent du repos. J'ai besoin du repos. Ces problèmes m'ont beaucoup surchargé. Je me suis senti pendant longtemps vraiment coincé, trop lourd. Il arrive des fois que tu as un problème, tu sens ton cœur, même ta poitrine, ça devient trop lourd. Tes épaules, ça devient trop lourd. Tu n'as plus l'appétit, tu n'as plus la force. Et quand tu manques la force comme ça, des fois, tu commences même à avoir des palpitations. Ça, ce sont des symptômes qui commencent à montrer que non, tu commences à avoir un problème cardiaque. Alléluia. Si ça continue, tu risques de faire un AVC. Tu peux commencer à sentir la main, ça devient trop lourd. Ça commence à te faire mal. Quand tu commences à sentir une main avec une jambe, commence à savoir que quelque chose ne va pas. Tu commences à sentir des maux de tête permanentes. Sache que ça s'en vient. Ne laisse pas les diables te terminer. Ne laisse pas les diables t'exterminer et te coucher par terre. Cherche une solution, un plan B. Alléluia. Le plus grand plan B, c'est Jésus. Souvent, nous commençons nous-mêmes. Mais quand ça barde, le plan B est toujours là. Et un plan B qui n'a jamais échoué. Amen. Moi, je l'appelle le plan A. Mais souvent, l'homme, il le met de côté. Mais comme tu l'as oublié, ce n'est pas trop tard. Le plan B est là. Amen, amen. Des choses ne vont pas bien. Laisse à ce que le plan B vienne intervenir au nom de Jésus. Lui n'a jamais échoué. Quand il va intervenir, il va te donner la solution. Anne a commencé à pleurer. Le sacrificateur l'a remarqué. Il était assis à côté du poteau. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans le temple? Il y avait beaucoup de gens. Mais comment on est arrivé à la remarquer? Son cas était trop lourd. Laisse à ce que Dieu te remarque au milieu des multitudes de gens qui les font à travers le monde, qui puissent te remarquer toi et ton problème au nom de Jésus. Que Dieu puisse te localiser et qu'il puisse envoyer son envoyé pour aussi te localiser. Il y avait beaucoup de gens. Mais Anne est arrivée à être localisée. Laisse à ce que Dieu, des prophètes, puisse te localiser là où tu es avec ton problème au nom de Jésus. Amen. Comment est-ce que Dieu arrive à localiser certaines personnes? Parce que ces gens-là sont tellement connectés avec Dieu, ils invoquent tellement le Seigneur que Dieu commence à parler au prophète et dit que non, telle personne a tel problème, donne la solution. Alléluia. Vous pouvez être nombreux. Tu peux aussi vouloir qu'on puisse te prophétiser surtout pour toi. Mais on l'a pas fait pour toi. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas si branché que l'autre personne à qui on a parlé. Même si la personne ne voulait même pas qu'on lui parle, tellement qu'il était touché, mais Dieu l'a localisé. Et on a localisé Anne dans le temple. L'homme de Dieu est venu vers elle. Il a dit, mais madame, fais passer ton vin. Lui ne savait même pas ce qui s'est passé. Lui pensait qu'elle était ivre. Il peut t'arriver que tu as un problème qui te rend comme ivre. Je parle à quelqu'un, tu as un problème qui te rend trop ivre. Que quand tu ouvres seulement ta bouche, c'est le même problème que tu commences à raconter. Et même quand tu rêves, c'est le même problème que tu rêves. Quand tu vas manger, même l'appétit, ça part à cause que les problèmes là, ça revient encore dans ta mémoire. Ces problèmes ont perduré pendant longtemps que tu n'arrives même pas plus à fermer l'œil. Tu commences même à faire l'insomnie. Celui qui est ici au milieu de nous, qui a commencé à faire l'insomnie, laisse à ce que Dieu te touche au nom de Jésus. En pleine nuit, tu sens que le sommeil est parti. Tu n'as plus dormi. Tu cherches encore à ce que tu dors, mais le sommeil n'est pas venu. Laisse à ce que Dieu t'accorde un sommeil doux et paisible et tranquille au nom de Jésus. Toi qui es ici, qui a commencé à faire des insomnies, que Dieu te touche. Et qui t'accorde un repos tranquille au nom de Jésus. La nuit est faite pour dormir, il faut que tu dors. Amen. À moins que tu sois dans la prière. La Bible déclare qu'Anne
personne qui souffre dans son cœur. Je suis en train de répandre mon âme auprès du Seigneur. Laisse à ce que tu répandes ton âme aujourd'hui auprès du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que ce problème-là qui a perduré pendant longtemps dans ta vie trouve la solution aujourd'hui. Ne sors pas aujourd'hui sous cette neige encore rentrant à la maison avec ces mêmes problèmes-là. Laisse à ce que tel que tu t'es déplacé, tu as traversé les neiges de votre parcelle, de la rue où tu es passé, et jusqu'à arriver ici. Laisse à ce que ce Dieu-là te décharge de ces problèmes-là et qu'il puisse te consoler au nom de Jésus. Que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, à ce que tu puisses trouver la consolation et que tu sois étant apaisé dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu puisse te localiser là où tu es, te toucher et faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Elle a beau prier. Et quand l'homme de Dieu l'a parlé, il a dit que Jésus est en train de verser mon âme. On lui a dit quoi? Qu'il te soit faite selon tes prières. Que Dieu t'accorde ce que tu cherches, ce que tu désires. Et la Bible déclare quoi? Et quand elle a fini de prier, son visage n'était plus le même. Elle a quitté cet endroit, elle est rentrée chez elle, elle a commencé à manger. Elle a changé d'attitude. Laisse à ce que les gens qui pensaient qu'on va t'achever cette année, au début de cette année, toi tu vas périr, toi tu vas être exterminé, toi tu vas subir les conséquences, qu'ils puissent te remarquer que toi tu as changé d'attitude, tu vis le contraire de leurs pensées, le contraire de ce qu'ils te faisaient au nom puissant de Jésus. Que ton visage ne soit plus le même, que ton visage puisse changer, que ton attitude puisse changer, que ton humeur puisse changer. Tu étais toujours triste, même des fois tu te rendais colérique. Laisse à ce que cette colère parte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Laisse à ce que cette tristesse puisse partir de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que cette amertume soit enlevée de ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses avoir un nouveau départ. Que tu partes de nouveau. Qu'il y ait une lueur de bénédiction au devant de toi. Qu'il y ait une lumière qui va s'ouvrir au devant de toi. Qu'il y ait une tunnel que tu vas traverser et que tu vas voir la lumière de l'autre côté. Que Dieu te fasse traverser cette tunnel dans laquelle tu étais. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Ne sois plus la même personne. Que les choses changent dans ta vie. Dans les études là où tu échouais, que tu commences à briller. Dans le travail là où ça ne marchait pas bien, que les choses commencent à marcher. Là où on te voyait mal, qu'on commence à te voir bien au nom de Jésus. Que ton humeur, même si les gens peuvent te voir mal, mais que ton humeur à toi change au nom puissant de Jésus. Que tu deviennes une nouvelle personne. Que Dieu agisse dans ta vie, que Dieu se glorifie dans ta vie, que Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il intervienne dans ta vie, que Dieu fasse quelque chose dans ton existence, au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Ne reste pas pareil. Ne reste pas pareil. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Là où tu étais incapable d'arriver à quelque chose, là où tu pleurais beaucoup, que Dieu puisse essuyer tes larmes maintenant. Qu'il te console, que tu changes d'attitude. Quelle attitude tu vas maintenant prendre? Une attitude de prière. Une attitude d'écouter Dieu. Anne a écouté la voix de l'homme de Dieu. Et son visage n'était plus resté le même. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il a écouté la voix de l'homme de Dieu. Alléluia. Laisse à ce que cette parole qu'on te donne ce matin puisse changer ta vie au nom de Jésus. Car c'est une parole qui vient de Dieu. Que Dieu te fasse ce que tu demandes dans ton cœur au nom de Jésus. Et que ta vie ne soit plus pareille. Que les choses commencent à changer dans ta vie. Que ce qui était compliqué devienne maintenant facile au nom de Jésus. Dans ce nouveau départ, que tu changes d'attitude, que tu ne sois plus qu'un plaintif, que tu ne sois plus qu'un craintif non plus, mais que tu sois quelqu'un qui a de la confiance à l'Éternel à 100%. Fais à l'Éternel confiance. Dis à ton voisin, fais confiance à l'Éternel. Dis-le encore très fort, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Et termine en lui disant que ton visage ne soit plus le même. Amen. Que ton visage ne soit plus le même, bien-aimé. Ne sois pas quelqu'un qui, quand les sociétés te regardent, dire on l'a déjà eu, oui, on a commencé à l'achever. On voit même qu'il a changé. J'avais vécu à un milieu où les gens donnaient beaucoup de poisons aux gens. Et ces gens-là, ils donnaient des poisons, soit dans la nourriture, soit ils venaient mettre les poisons sur ta pomme, le poignet de ta pomme, quand tu vas toucher, allez, si tu as les poisons et quand tu vas manger quelque chose, ça rentre à toi. Maintenant, quand ces poisons-là avaient des effets, c'était des poisons retardement. Quand ça commence à travailler dans quelqu'un, tu peux commencer à tousser, tu peux commencer à sentir la douleur dans la poitrine, la lourdeur dans la poitrine, la lourdeur sur les épaules. Et tu sentais comme s'il y avait une flèche qui t'est piquée au cœur et qui sautait par derrière. Et maintenant, ceux qui t'ont empoisonné, qu'est-ce qu'ils faisaient?
il venait demander aux gens, ah, comment ça va? Ah, j'ai une toux. Ah oui, tiens la toux. Oh, sorry. Comment tu sens ta poitrine? Ah, ma poitrine elle est lourde. Ah, là, il sait que ça réussit. Il peut me dire, ah, tu peux prendre la bouillie, hein? Ça va aller. Et lui-même vient préparer pour toi la bouillie et il augmente encore le poudre. Quand tu prends encore la bouillie, il commence à augmenter. Quand on m'a expliqué cette chose-là, j'étais aussi victime. On m'a dit, il ne faut jamais afficher que tu souffres. Montre comme s'il n'y a rien. Pendant que tu es en train de te soigner, il ne faut pas que tu montres. Tu prends du miel, mais il faut que tu commences quand même aussi à montrer qu'il n'y a rien. Et quand quelqu'un me demandait, ça va parce que ça va très bien. Mais là, dans les télé, ça faisait mal. Comment tu te sens? Je me sens très bien aujourd'hui. Là, tu te sens très fatigué. Les effets, ça commence à faire des effets. Mais il fallait montrer le contraire pour qu'ils pensent que ça est déjà parti. On attend seulement. Pendant qu'ils attendent, toi, tu es en train de guérir. Alléluia. Et après, ils voient que tu ne meurs pas. Ils vont te demander, lui, il est extraterrestre ou comment? Jésus terrestre comme il faut. Sauf que tu es stratégie. Amen. Sois stratégique. Quand on va dire, sois stratégie. La stratégie de Anne avait changé. Ne montre plus tes faiblesses à tes ennemis. Tous ceux qui te combattaient, tous ceux qui sont tes ennemis que tu connais, ou bien que tu ne connais pas, quand tu viens faire des sondages, ne donne pas des sondages. Toi, tout ton problème, tu exposes toujours. Tu exposes toujours. Ah, moi, mon problème ici, ça a déjà tiré. Moi, mon problème ici, je n'ai pas d'enfant. Son problème, elle est partie pleurer devant le Seigneur. Même les serviteurs de Dieu n'avaient même pas parlé aux serviteurs de Dieu. Quand c'est l'homme de Dieu, je vais dire, mais madame, elle dit, mais non, moi j'ai un problème. Alléluia. Je verse mon cœur. Est-ce qu'elle a dit que je verse mon cœur pour avoir un enfant? Elle a dit seulement, je verse mon cœur au devant du Seigneur, qu'il te soit donné, qu'il te soit fait comme tu le demandes. Amen. Il y a certaines choses que toi-même aussi tu peux les prendre et l'amener devant le Seigneur. Amen. Que toi-même tu as commencé à peine à faire des projets, tu as déjà exposé les projets à tout le monde. Ah là, moi je suis en train de préparer, je vais aller à Chine. Hein. Je vais commencer, je vais ouvrir quelque chose comme ça, et je vais faire comme ça, et je vais commencer à amener ta. Mais tu vends tes idées, change ton attitude. Alléluia. Amen. Tu es trop exposant. Hein? Alléluia. Tu sais seulement exposer. Mais sois quand même quelqu'un aussi de discret. Dis à ton voisin, sois discret. Elle a changé d'attitude. Elle a commencé à utiliser la discrétion. Elle n'était plus exposée à tout le monde. Elle a versé son cœur au devant du Seigneur. Ton problème ne l'expose pas à tout le monde. Expose-les peut-être aux serviteurs de Dieu et au devant de Dieu seulement. Ne l'expose pas au devant de tout le monde. Même des fois à la maison, il faut que tu puisses exposer ton problème. Quand ça devient difficile, tu peux partager avec les gens de la famille. S'ils sont croyants, vous pouvez vous partager le problème, vous pouvez prier. Mais s'ils ne sont pas croyants, alléluia, vous pouvez mettre dans le même ventre, hein, mais il y a aussi un méchant et un gentil. Les cas de Caïn et d'Abel. Abel qui craint le Seigneur, Caïn qui veut tuer Abel. Ils étaient dans la même famille, même ventre. Ésaü et Jacob. Ésaü qui veut vraiment avoir la place, mais quand Jacob a volé la bénédiction, est-ce qu'il était informé? Il ne savait pas. Alléluia. Et le plan de Jacob, s'il avait dit ça à Ésaü, vous pensez qu'il allait avoir ça? Il ne fallait pas avoir ce droit de naissance. Et même le plan de sa mère. Parce que la mère était témoin de ce que Dieu lui avait parlé quand elle était enceinte. Elle qui connaissait les secrets, qui connaissait le plan de Dieu. Que c'est les filles les plus jeunes qui devaient avoir la bénédiction, qui devaient être les plus grands. Elle les connaissait. Mais leur père même ne les connaissait pas, pourtant c'était leur père. La mère n'a pas exposé ça à Ésaü, pourtant c'était ses enfants. Alléluia. Les frères de David, ils ont vu David même dans les champs de bataille, ils ont commencé à critiquer David. Ils ne savaient même pas que c'est David qui deviendra roi. David n'avait jamais parlé qu'il avait tué un lion dans la forêt. Il n'avait jamais parlé qu'il avait tué un ours dans la forêt. On les voit comme un petit. On les minimisait, on les négligeait. Mais David avait le destin de Dieu en lui. Alléluia. Il n'a pas exposé, il a attendu le bon moment. Et il a parlé au roi, il a dit, roi, laisse faire. Cette circoncis aujourd'hui, on va le montrer. Moi, j'ai déjà fait. C'est là que le roi a écouté. Ce n'était pas toute l'armée qui avait écouté, c'est le roi qui avait écouté. Alléluia. Mais toi, tous tes projets, tu exposes. En exposant, si dans ta famille il y a un sorcier, il reçoit l'information. Amen. Je l'ai dit bien, vous pouvez être dans la même famille. Ceux qui ne croient pas ne sont pas tes potes. Ceux qui croient comme toi
Ils sont des potes, vous pouvez partager les sujets de prière, vous pouvez gêner ensemble. Ils ne prient pas. Lui, il est de l'autre côté, toi tu es de l'autre côté. Lui, il est musulman, toi il est bouddhiste, toi tu es croyant. Tu es chrétien. Vous allez partager quoi? Lui, il croit au djinn. Il invoque le djinn. Toi, tu invoques le Saint-Esprit. Vous allez partager quoi? Alléluia. Anne a changé d'attitude. Elle a dit tous mes secrets. Même, elle pouvait vivre comme ça dans l'anonymat sans que sa rivale sache quelque chose. Mais sa rivale savait que c'est moi encore, je pense qu'elle a déjà vu. Donc elle n'a pas conçu. Elle pouvait commencer à faire des grimaces. Des fois, elle jette un peu. Alléluia. Intimidation. En attendant qu'elle puisse concevoir. Elle vient encore. Elle fait comme si elle veut vomir. Qu'on pense qu'elle est enceinte. Donc, elle peut commencer à passer ses grossesses, ça sort, hein. Elle n'a jamais conçu. Amen. Ça pouvait aussi commencer à intimider l'ennemi. Amen. Amen. Mais toi, tu t'exposes comme ça, tes faiblesses, tu montres. Tes forces, tu montres. Mais quand on connaît déjà tes forces, on connaît tes faiblesses, on saura où te toucher, non? Alléluia. Anne a changé d'attitude. La Bible dit que son visage ne resta plus le même. Tes stratégies actuelles dans cette année, tu ne resteras pas le même. La même personne qui se plaignait, la même personne qui pleurnichait, la même personne qui ne savait pas avancer, la même personne qui s'asseyait par terre, qui se tournait dans la neige pour un problème. Il faut que cette année tu changes d'attitude, que tu t'élèves et que tu dises que non, je ne suis pas battable. Je vais aussi résister, je vais aussi lutter, je vais aussi me confirmer, je vais aussi me démarquer. Je suis aussi capable d'arriver là où les autres sont arrivés. Je suis aussi capable d'avoir les permis de conduire. Je suis aussi capable d'avoir aussi les diplômes. Je suis aussi capable de trouver un travail. Je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de me marier. Je suis mariable de moi. Alléluia. Mais toi, tu te montres seulement que non, tu n'es pas capable. Mais là, même si tu étais capable, les gens vont commencer à se moquer de toi. Elle dit, lui, non, même elle le sait. Hein. Elle, là, non. Il ne faut pas avoir confiance. Montre que tu es capable. Alléluia. Montre que toi aussi, il y a des gens qui courent derrière toi. Même s'il n'y a personne. Amen. Jeune fille, conseil gratuit. Ne montre pas que moi, je suis toujours, je suis libre. Que vous pouvez venir poser des candidatures. Non. Des fois aussi, tu montres que non, il y a déjà quelqu'un, mais il n'y a rien. Amen. Tu montres que non, et aussi on me cherche, mais j'ai encore le choix. Mais il y a encore personne qui s'est pointé. Amen. Ne te laisse pas comme ça exposé. Toi-même, tu commences même à draguer. Les gars, ils vont dire, mais cette fille-ci. Amen. Alléluia. Il y a des stratégies. Les filles, cette année, on va voir l'équipe des filles seulement. Amen. On va voir qui de l'équipe. Les filles seulement. Seulement les filles. D'accord? Hein? Des filles. Amen. Dès à ce que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Aucune fille de cette église sera célibataire endurcie au nom de Jésus. Je chasse les démons de célibat endurcis au nom de Jésus. Et j'invoque le mariage béni et glorieux venant de la part du Seigneur au nom de Jésus. Tous les bandits, je les chasse loin de mes filles ici spirituelles au nom de Jésus. Alléluia. Et les frères, vous n'allez pas trouver n'importe qui. Vous allez trouver des marques déposées au nom de Jésus. Amen. Les frères, dites Amen. Vous ne voulez pas les bonnes femmes, les marques. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Ils ne sont pas prêts. Ils vont être prêts un jour. Mais quand ce sera le temps, qu'ils puissent trouver les filles de marque. Amen. Non pas des bandites. Non pas des brigands. Amen, 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 amen. La Bible déclare que son visage ne restera pas le même. Laisse à ce que ton visage ne reste plus le même au nom de Jésus. Amen. Que ta vie change et que ton avenir soit meilleur. Quand elle est rentrée, la Bible déclare que quand elle arriva chez elle, elle connut son mari et elle devait enceinte et elle eut un enfant qu'elle a appelé au nom de Samuel qui est consacré à qui? À l'Éternel. Pourquoi? Parce que son visage n'était plus resté le même. Elle avait changé d'attitude. En changeant d'attitude, en changeant de visage,
Dieu va aussi t'exaucer. Des fois aussi, Dieu ne nous exauce pas parce que nous ne changeons pas d'attitude. On voit notre bien-aimé Caïn. Caïn, après avoir tué qui, avant même qu'il puisse tuer Abel, Dieu lui avait prévenu. Il dit, pourquoi tu es fâché comme ça? Hein? Si tu fais bien, tu vas être bien. Les péchés que sur ta porte, surmonte-les, surpasse-les. Mais à la place de surpasser, lui il s'est laissé entraîner dans sa jalousie, dans sa colère. Et c'est ce qui l'a entraîné aussi à ne plus être dans la présence du Seigneur. Laisse à ce que tu surpasses les problèmes qui te surpassent aussi. Le problème est là, mais il faut que toi tu sois là. Que tu sois au-dessus des problèmes. Ne laisse pas les problèmes t'enterrer. Ne laisse pas les problèmes te tuer. Ne laisse pas les problèmes te mortifier. Ne laisse pas les problèmes prendre le dessus. Mais toi, surpasse les problèmes par la solution divine. Surpasse les problèmes par ton niveau de la foi et par la prière. Sois une personne qui compte sur le Seigneur. Que ton visage ne reste plus pareil. Change, même que le diable voit que non, tu as changé. Que même quand le diable te regarde, dit cette fois-ci, il ne faut plus que j'avance auprès de lui. Là, il a commencé à changer des choses. Là. Il commence à faire des prières atroces. Alléluia. Il y a des fois quand tu pries avec force. Il y a d'autres gens qui prient, même ta prière, même ça montre au diable que non, tu es disponible. Au nom de Jésus, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Satan, tu n'as pas de place. Il a la place parce que toi-même tu es en train de dormir. Lève-toi au nom de Jésus. Satan, tu n'as pas de place dans cette maison. Je m'en vais te chasser. Je te l'envoie dans les arrives. Au nom de Jésus, tu ne peux pas prendre ma place. Tu ne peux pas prendre la place de mes enfants. Tu ne prendras pas mon mari. Tu ne prendras pas ma femme. Je te chasse dans notre travail. Je te chasse dans notre mariage. Tu les résistes qu'ils sentent quelque chose. Alléluia. Mais toi, tes prières, même, ça ne bouge même pas un démon. Il faut les secouer. Dites que je vais les secouer. Cette année, dans le nouveau départ, prends l'attitude. Quand tu loues sérieusement. Que par ta louange, même les démons qui étaient dans ton corps, que ça tombe. Ils pouvaient se cacher dans ton corps, mais tellement que tu as bougé, ça tombe. Dans ton adoration, tu fasses tellement ton cœur, même Dieu répond. Même la prophétie arrive. Pourquoi? Parce que tu es disponible. Change d'attitude. Et que ton cœur soit auprès du Seigneur, que ton visage ne soit plus le même. Que Dieu vous bénisse. Amen.